J'ai vu Toy Story 5 et honnêtement, je sais pas quoi en penser. Alors, Et oui, parce que en vrai, après Toy Story 3, on avait déjà eu la fin parfaite. Après Toy Story 4, on s'était plutôt demandé, mais pourquoi continuer en fait? Et là, Pixar revient encore une fois avec Woody, Buzz, Jessie et une tablette. Oui, parce que le vrai méchant du film, cette fois-ci, c'est pas un jouet abandonné, un vieux collectionneur ou même Zorg, c'est le temps d'écran. Enfin, Pixar s'est décidé à traiter ce thème que moi je voulais depuis très longtemps et que j'aurais préféré avoir pour Toy Story 4 pour être tout à fait honnête. Bonnie, elle a grandi, elle a du mal à se faire des amis et ses parents lui offrent une tablette appelée Lilypad. Et très vite, ses jouets passent au second plan. Et franchement, c'est là que le film me tape juste pour moi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce Toy Story 5 ne diabolise pas complètement la technologie. Le film ne dit pas que les écrans c'est le mal absolu, brûler les tablettes, des consoles de jeux vidéo, etc. Il essaye plutôt de faire comprendre aux enfants et aux parents ce que l'on risque de perdre quand les enfants ne jouent plus vraiment avec des jouets. Et du coup, pour moi, la vraie bonne idée autour de ça, c'est de mettre Jessie au centre de l'intrigue. Elle porte littéralement le film. On sent encore son traumatisme d'avoir été abandonnée par son premier enfant, Emily, et là, elle revit cette peur avec Bonnie. C'est probablement la partie la plus touchante du film. Visuellement, c'est évidemment magnifique. Pixar sait toujours très bien rendre expressif un bout de plastique, bien mieux que 80% des acteurs humains. Et il y a des vraies scènes drôles, notamment avec les vieux appareils électroniques oubliés. Maintenant, est-ce que c'est vraiment parfait? Ah non, le film est parfois un peu trop chargé, il y a beaucoup de nouveaux personnages, une intrigue avec plusieurs buzz. Voilà, justement. Qui est fun, hein, mais qui donne l'impression que Pixar essaye de cocher un peu toutes les cases, que Disney tente de relancer sa gamme de jouets. Mais malgré ça, j'ai été surpris. Parce que ce film, il a une vraie raison d'exister. Parler aux enfants d'aujourd'hui, mais surtout aux parents d'aujourd'hui. Alors oui, on pourrait dire que maintenant que la technologie est rentrée dans les mœurs depuis de très nombreuses années, ce film arrive un petit peu en retard, mais ça reste quand même toujours d'actualité. C'est pas le meilleur Toy Story, clairement pour moi. Toy Story 3, ça reste intouchable, mais c'est une suite beaucoup plus intelligente et émouvante que l'était Toy Story 4. Et surtout, cette fois-ci, le film n'essaye pas de faire une troisième encore conclusion à la saga. Non, non, ils assument. La fin est même un peu ouverte et ça appelle même à une suite. Et surtout, ce film rappelle une chose toute simple. Jouer, imaginer, inventer des mondes avec 3 jouets, c'est peut-être ça la vraie magie de Pixar. Et vous pensez que Toy Story aurait dû s'arrêter au 3 ou vous êtes content de revoir vos personnages favoris? Dites-moi tout en commentaire.